honneur de nous savoir très nombreux, très nombreux à l'écoute de votre émission sportive que vous avez l'habitude de suivre sur le Volcan News, une émission qui vous présente comme d'habitude Francky Rengue, qui sera bien accompagné par Christian Kamale Bokonga, un journaliste sportif de la place tellement connu par le monde sportif à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons évoquer cette question qui ne cesse de couler encre et salive en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une nouvelle édition du championnat de la Ligue nationale de football. Je parle de la LENAFOOT, ce championnat qui a été arrêté il y a de cela une année et qu'aujourd'hui c'est le CONOR, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, et qui est comme ça en train de mettre sur place ou d'arrêter une nouvelle formule, cette formule qui sera bien sûr respectée par la Ligue nationale de football afin que nous ayons un championnat responsable, un championnat digne. Voilà de quoi nous allons débattre tout au long de votre émission, et qui est réalisé par Gabriel Ishara Kachugushu. Encore une fois, mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans ce nouveau numéro sur le Volcan News. Voilà, comme je l'ai annoncé dans le titre, sur ce plateau, je suis avec un invité. C'est un invité de marque qui s'appelle Christian Kamale Bokonga, que je salue. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Franck Rengue, bonjour également à tous nos téléspectateurs de Les Volcan News. Quel plaisir encore une fois de me retrouver sur ce plateau de Les Volcan News. En tout cas, ça me fait du bien. Très bien, c'est avec lui que nous allons débattre sur ce sujet d'actualité qui concerne surtout la reprise du championnat de la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Christian, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, quelles sont les dernières nouvelles? En tout cas, les dernières nouvelles vont rester en l'avantage de la République démocratique du Congo parce qu'on va devoir en parler tout récemment. On a vu la RDC devoir engager des autres points, ce qui ne met pas la pression sur l'équipe chère à Sébastien Desabre, parce que là ce sera déjà la RDC qui occupe le pôle dans son groupe, tout en attendant le 4 septembre prochain pour jouer le dernier match face au Soudan, également un autre match qui est programmé mais qui n'est pas encore confirmé, mais entre guillemets sera face à l'Afrique du Sud pour aller terminer en beauté le mois de septembre prochain. En tout cas, ça m'intéresse également quelques joueurs congolais qui sont pistés ici et là. Cédric Bakambu du côté des Galatasaray, c'est sûr qu'il a eu à rater son vol, mais quand même il peut toujours arriver pour paraffer notre bail. Il y a Dylan qui arrive du côté de Saint-Étienne. Plusieurs joueurs congolais qui sont là et qui on peut retrouver aussi Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Aux côtés des Chancel Mbemba dans et même groupe important. Ces derniers reviennent d'un duel acharné lorsqu'il était la cinquième journée de ces éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire va devoir abriter au mois de janvier en 2024. Donc je pense qu'ils sont des retrouvailles de ce côté-là et qu'ils vont devoir jouer ensemble et moi ça me fait du bien. Très bien. C'est-à-dire que Christian a juste passé en revue cette actualité qui concerne le Léopard de la République démocratique du Congo, comme il avait dit, après le tirage au sort des prochains éliminatoires de la Coupe du monde de football. La République démocratique du Congo, sous la houlette de Sébastien Desabre, en train de rebâtir une équipe compétitive sur le continent africain. Bien sûr que la RDC qui devra évoluer dans la même poule avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Ça sera un face-à-face intéressant entre Sadio Mané et Cédric Bakambu. C'est surtout Bakambu. Ouais. Mais ce n'est pas l'actualité du jour. Ouais. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la reprise du championnat de la Ligue nationale de football. Mais jusqu'à présent, apparemment, les partis concernés par la reprise du championnat ne sont pas d'accord avec la décision pour l'instant prise par les CONOR, c'est-à-dire les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Je rappelle que ce CONOR a pour obligation de préparer une assemblée générale extraordinaire et élective, laquelle qui donnera à la Fédération congolaise de football association des nouveaux animateurs. Nous aurons un nouveau comité de la RDC. L'organisation du football congolais a longtemps été décrite, peut-être ça sera un ouf de soulagement pour les sportifs congolais quand nous aurons comme ça ce nouveau comité de la Fédération congolaise de football association. Mais pour l'instant, la question cruciale, combien de clubs vont prendre part à ces championnats de la Ligue nationale de football? Finalement, quelle formule qui va être adoptée? Quel est ce nouveau format
qui pourra par exemple plaire à toutes les équipes concernées par cette compétition, mais apparemment il y a des gens et ça ne va pas. Il y a l'ADVECO, c'est-à-dire l'association des dirigeants de football congolais, qui demande tout simplement au comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association, de prendre en considération leur déshydratat, c'est-à-dire arrêter une formule ou un format qui va rencontrer le besoin de la République démocratique du Congo, mais également en prenant compte les équipes de première et de deuxième division. Il y a par exemple, dans le camp de l'OC Bukavu Dawa, on s'entend disputer le championnat de première division, mais selon les Conors, ce n'est pas le cas. Une première analyse, Christian, par rapport à cette petite controverse entre les parties prenantes. Il faut commencer d'abord par la base. Ça s'est passé d'une façon précipitée, selon moi, parce que il y a eu Bukavu Dawa, pour ne pas en tout cas les citer, parce que ça va rester Bukavu Dawa qui a terminé en pole position dans son groupe, et qui, même si le championnat n'a pas atteint son terme normal, et que Bukavu Dawa s'attendait à pouvoir être récompensé pour tous les efforts, parce qu'il faut voir même les budgets alloués par l'équipe de Bukavu Dawa, c'est tellement colossal, à hauteur de 270 000 $ qu'ils pouvaient investir juste pour une manche aller, mais sans pour autant venir jouer la manche retour. C'est-à-dire à Bukavu Dawa peut devoir nourrir beaucoup de regrets, parce que l'équipe a terminé avec quasiment le maximum de points, mais n'eût été les derniers matinés qu'il a concédé et tout. Voilà. Et donc Bukavu Dawa n'est pas en tout cas dans de très bonnes conditions à pareil instant, et que nous tous, et selon les analyses de tous les amoureux du sport, les analystes sportifs avertis, ils se sont dit quand même, il faut récompenser les efforts fournis par ces comités dirigés par Aimé Bodji Sankara, et voir une équipe quand même qui pourrait faire sa montée. Une, c'est l'équipe par exemple, ou alors les deux équipes mieux classées, mais cela ne se passe pas pareil. On va reconduire tous les autres clubs. Et là, on va reconduire des équipes telles que Tinkunku, Union Sportive Panda B50 et tout, Céleste, qui étaient au bord de la relégation après ces premiers exercices. Voilà ce qui a fâché, et que les comités de normalisation qui a été placé devraient étayer en tout cas et savoir éclairer la lanterne du public quant à ces. Voilà pourquoi ils ont demandé à ce que ça se joue avec 26 clubs, c'est-à-dire 20. On peut retenir tout le 20 clubs, mais c'est là on pourra ajouter 6 autres clubs qui seront répartis selon leurs zones de positionnement géographique. Oui. Malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas. Nous, comme analystes sportifs et journalistes avertis, on s'est dit que ça s'est passé trop vite en besogne, et que notre comité de normalisation n'est pas en train de nous donner en tout cas, c'est cet espoir de voir un championnat de la Lina Foot revêtir de sa plus belle robe et avoir son format, un format discutable certainement, parce que ce sont les équipes qui sont là. On peut suivre les interviews de Guy Kabongo, qui s'est dit non, on n'est pas être fier de ce qui s'est passé, mais quand même il y a répondre présent au cours de cette entrevue, et le ministre des Sports était là, mais cette ingérence dans les sports, c'est ce qui fâche. C'est ce qui fâche, surtout cette ingérence. Il y a les Conors qui d'ailleurs a rendu public un communiqué comme quoi aucune personne ne doit s'ingérer dans l'organisation actuelle du football en République démocratique du Congo. C'est régi par la CAF, Franck. C'est régi par la CAF et la FIFA, qui est là, donc qui est l'organe fêtier du football au niveau mondial. C'était doté des textes allant dans le sens de ne pas permettre politique. C'est-à-dire les politiciens, tout, comme on l'a dit, et même le ministère des Sports n'a pas une mainmise sur l'organisation du football en République démocratique du Congo. Certainement, ça peut se passer là-bas. Mais Christian Selou, organiser un championnat avec 26 clubs, est-ce un problème? Parce qu'apparemment, il y a les Conors qui vont organiser un championnat à seulement 20 formations, et que les 20 formations seront réparties en deux groupes, un groupe basé à l'Est et un autre basé à l'Ouest. Mais le ministre n'est pas du tout d'accord, et en suivant même la réaction de Kabongo Mafuta, lui n'est pas également d'accord avec les Conors, qui, eux, ils ont besoin d'avoir un championnat même avant 6 formations, parce que
ce sont le club qui produit mais Franck, si on peut continuer, ouais. On a commencé avec 18 clubs, on est à 20 par exemple, on pourrait être à 26 et que prochainement on peut se retrouver avec 30 clubs ou 40 clubs et ce sont des dépenses qui vont devoir s'effectuer de ces côtés-là. Il faut prendre l'exemple de plusieurs grands championnats, surtout en parlant de C5, voilà, donc les top 5 des meilleurs championnats. On peut retrouver la Bundesliga, la Prima Liga, la Liga et tout. Il faut imiter toujours les exemples pareils. C'est-à-dire, si on prend une avalanche de clubs, un pléthore et tout, on risque de pouvoir aller jusqu'à 30. Moi, je pense qu'on devrait garder les 20 clubs qui ont été là, parce que là, ça répond quand même aux attentes, parce que même en Ligue 1, le championnat français, c'est avec 20 clubs. Il y a un Liga Santander, un championnat espagnol, la Liga. Ouais, la Serie A italienne, c'est 20 clubs. La Premier League, c'est 20 clubs. Donc, on doit quand même répondre, on doit imiter les grands qui ont vécu, parce que l'UEFA n'est pas en comparé avec la CAF. Mais nous, quand c'est la RDC qui commence à organiser un championnat avec 26 clubs, peut-être qu'après 3 jours, on sera 30 ou 40. Et alors, là, ça va limiter. Surtout que la RDC, ça va rester un pays continent. Pour quitter ici, Franck, s'il faut prendre juste un exemple, une équipe qui quitte la ville de Goma pour atteindre Mbujimaï, c'est un casse-tête. Ouais, vous voyez ce que ça fait? C'est que les équipes vont devoir dépenser beaucoup plus d'argent. Et si on a à réfléchir sur base de 2 poules à 10, hein, de part et d'autre, moi je pense qu'on devrait aussi réfléchir sur la relégation de clubs, oui, par rapport à cette manche allée, également à la montée des autres clubs qui viennent remplacer et qu'on garde les vieux clubs qui sont toujours... C'est possible que cela soit effectif étant donné que le championnat a été brusquement arrêté, le championnat n'a pas connu son et puis on peut reléguer les clubs. Et puis tu vois les bémols, les bémols et dans tout ça, oui, c'est quand c'est la Fédé, la FECOFA qui annonce à la Linafoot que les championnats doivent reprendre et qu'un calendrier doit être respecté et qu'un calendrier devra être rendu public avant le 25 août. Oui. C'est que c'est déjà une pression derrière la Linafoot. La Linafoot qui est l'organisateur de notre championnat national. C'est la pression. Parce que si on commence avec la Ligue 1, c'est que déjà il y aura un autre format peut-être pour la Ligue D. Chose qui fâche parce que les équipes ont déjà eu à reprendre, à rénover avec les schémas d'entraînement. Après la tenue de l'ère d'assemblée générale respective, que ce soit à Bukavu, à Goma ou à Kinshasa et tout, les équipes s'attendent à avoir un calendrier. Mais pour ce qui est de la tenue de l'assemblée d'abord de la Linafoot, parce que c'est au cours de cette assemblée qu'on devra parler le même langage et se dire que nous on reprend, mais on reprend avec ces formats. Parce que cela a été précipité en évoquant les vieux clubs qui sont là, parce que là ça fâche déjà, ça donne du fil à retordre dans les chiffres de plusieurs autres clubs qui s'attendaient peut-être à pouvoir faire leur montée. Le cas de Bukavu Dawa, pour ne pas citer Bukavu Dawa, tu vois, ça fâche déjà et que Bukavu Dawa pourrait peut-être être un tout petit peu réceptif. On dit, on reçoit cette nouvelle, donc on va répondre, mais quel autre format pour la Ligue D qui va devoir se passer? Est-ce que ce sera d'une phase zonale avec combien de clubs? Parce qu'il y a même différents champions, que ce soit l'équipe des Real du Bukavu, ouais. Il y a également les champions de la Ligue de football du Nord Kivu Mwangaza. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un tournoi pour la montée en deuxième division? S'il n'y aura pas ces tournois, on a vu un scénario qui s'est passé tout récemment et ça y a défrayé la chronique quand c'est l'équipe de Sokozaki qui a été la seule équipe à ne pas savoir se déplacer du côté de Kindu, oui, Kindu qui était choisi comme étant le site pour devoir abriter ces tournois de la montée à première division, parce qu'il y a aussi de ces tournois, c'est l'équipe qui termine en pôle qui doit être directement qualifiée. Mais on a des équipes telles que la jeunesse sportive de Bukavu qui vient de nulle part, Ibanda,
aussi, qui était là-bas. Dans le championnat voilà, et puis JS Bou s'est retrouvé là-bas. Comment? Par quelle baguette magique? On ne sait pas. On ne sait pas. L'équipe a terminé deuxième et qu'Iband était champion. Iband a des frais entre y aller. Forcément, et Ouragan et tout. Et voilà. Iband a été, voilà. Il y a des équipes télé qui en Koyi, Bilombe. Seul Sokozaki ne s'est pas retrouvé de ces côtés-là. Voilà. Donc il y a à boire et à manger dans la gestion de cette compétition de la Ligue Foot et que notre Connor, ces fameux Connor qui est entré de pouvoir nous inspirer, peut-être pouvoir faire muet pour l'évolution du football congolais qui a des crescendo, qui est entré des... Notre football, qui est aux abois, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, c'est aux abois. Oui. Quand il faut parler de Mazembe Club, de son pays et tout, c'est qu'ils ont eu à nous donner comme copie. Ce n'est pas une copie conforme, mais pour notre football. Non, ce ne sont plus les mêmes formations. Ouais. Et puis, une question que moi je me pose, est-ce que la formule en question que les Connors envisagent de mettre en vigueur bientôt là, est-ce que vous pensez que ça va arranger les équipes de Étoile du Kivu et la AS Dauphin Noir? Ce sont deux formations des grands Kivu qui vont devoir représenter le Nord et le Sud Kivu, parce que c'est clair, pour jouer leur rencontre, devront se déplacer à Kinshasa. Et c'est là, qu'est-ce que ça coûte? Vous voyez, mon ami Franck Irengi. Si par exemple il faut se déplacer avec une délégation de 30 et 28 personnes. C'est décevant. Parce qu'à un certain moment, on va devoir se retrouver dans une étape où Kabasha et Étoile du Kivu se déplacent pour Kinshasa et vont devoir y passer un mois ou, a fortiori, 2 mois en train de jouer en différents matchs, parce que la plupart des équipes qui vont devoir évoluer ces côtés-là, en parlant de la Sekouya, Céleste, 200P, VEC Club, plusieurs autres clubs, JSK et tout, ce sont des équipes Rangers Dragon, qui vont devoir évoluer à la maison. Et donc, il faudrait qu'il y ait un calendrier qui devra permettre à ces équipes également de pouvoir venir, donc en quittant Kinshasa. Dauphin peut jouer 2 matchs à Kinshasa et revenir à Goma, recevoir des autres matchs. C'est ce qui ne pourra pas se passer, parce qu'on connaît tout ce qui se passe dans le rouage et dans ces grands circuits. Si les Connors va venir, en tout cas nous permettre d'avoir un certain équilibre dans même la gestion des affaires, surtout du point de vue de la programmation de rencontres, ça va nous enchanter tous, parce qu'il y a des équipes qui seront un tout petit peu pénalisées, entre guillemets. Ce sera Dauphin Noir et l'équipe d'Étoile Kivu. Et pourquoi pas ne pas mettre Dauphin Noir et Étoile Kivu dans la poule de Lubumbashi, peut-être, ça pourra les permettre, parce qu'on connaît tout ce qui se passe à Kinshasa avec toutes les dépenses. Ce sont des équipes, les joueurs qui sont appelés à chaque fois à manger bio. Mais là, c'est pas bio. Ce sont toujours des produits qui sont qui viennent d'ailleurs, génétiquement modifiés, les OGM, et que nos équipes sont habituées à pouvoir peut-être manger de makemba, donc patates douces et tout. Voilà, donc même le régime alimentaire va devoir aller à l'encontre des équipes, et même les hôtels qui sont tellement coûteux, comparativement avec d'où, et même le flux aérien, ça aussi il faut en parler. C'est ça le sérieux problème. Vous êtes programmé de pouvoir jouer un match à Kinshasa, mais que il y a une délégation ministérielle qui arrive ici et que vous êtes débarqué. Qu'est-ce qui va devoir se passer de ces côtés-là? Vous restez à Goma, et puis... Parce qu'Étoile doit passer son escale ici dans la ville de Goma. Et puis, à Goma, quand Étoile y arrive, Étoile doit prendre un hôtel. Et ce jour-là, il faut manger, il faut motiver les joueurs, il faut faire une séance d'entraînement, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Avant de prendre l'avion. Tu vois, c'est ce qui se passe. Et puis, une autre préoccupation. Et si les Connors, par exemple, prenaient la décision de demander à tous les clubs d'aller évoluer dans leurs ligues respectives, c'est-à-dire que désormais AS Dauphin Noir doit évoluer au sein de la Ligue de football du Nord Kivu, idem pour la formation du FC Étoile du Kivu, même chose pour le TP Mazembe, le Dering et le Lupopo, que désormais chaque club doit évoluer dans son entité respective, et qu'à l'issue du championnat provincial, dans chaque province, à ce moment-là, qu'on puisse organiser un play-off. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi un championnat compétitif? Voilà, et d'ailleurs, c'était la grande idée qui a été... à la place d'organiser un championnat. Et puis bon, Pépé à son âme, Andy Magloire Foutila, l'avait déjà proposé par les passés. Il avait déjà proposé cela, et en se disant que
s'il faut donner beaucoup plus de temps de jeu à ces joueurs qui peuvent passer 2 mois sans pour autant jouer le moindre match, on l'a vu, de joueurs de l'Est Dauphinois, en voyant, ça ferait 3 mois qu'ils n'ont joué les moindres matchs et toi, l'équipe est également dans les mêmes conditions. Ouais. Et tous ces joueurs-là sont en vacances. Et pendant ces temps, vous êtes obligé de payer la location pour la séance d'entraînement au stade, la concorde des cadeaux, tout. Hein. Il faut payer également les sièges aux joueurs et tout. Mais vous ne jouez pas de rencontres. Alors, s'il faut devoir permettre à ces clubs de pouvoir évoluer dans leur championnat respectif, je pense que moi c'est une belle idée parce que là ça va devoir nous permettre d'avoir des joueurs qui vont devoir se démarquer et voilà, même Dauphinois pour sa reprise, Dauphinois aille à pouvoir miser beaucoup plus sur les talents locaux avant de pouvoir amener d'autres joueurs qui viendront de Kinshasa, du Maniema-Union et tout, hein, on connaît ce qui se passe, mais quand même on a donné la chance à certains joueurs de la ville des Goma. Alors si ces joueurs-là jouaient et que Dauphinois, Virunga et Kabacha dans un même championnat, c'est ce qui ferait une émulation, la rivalité sera de mise et que même le transfert des joueurs vont devoir s'effectuer de part et d'autre et ça devra permettre à ces équipes tellement être compétitives et à Lucie, il y aura peut-être même une autre formule de play-off pour les 4 premiers qui vont devoir se qualifier. En ajoutant également ceux-là qui vont devoir venir pour la Coupe du Congo. Oui. Et puis, ça permet d'avoir une compétition de grande envergure. Et puis, à la longue, on pourra avoir un champion et qui sera un véritable champion et qui pourrait aller à Kinshasa pour une étape des playoffs, par exemple, ou à Goma et tout. Et à Lucie, de cette étape, on pourra avoir des très bons représentants. Voilà ce qui s'est passé. Quand c'est Darin Clem Motema-Pembe qui n'a pas su payer ses entraîneurs, ses dettes datant et que c'est de son pays qui sera frappé et qui ne pourra pas jouer la compétition africaine. Voilà, donc c'est une tache noire dans cette équipe des Immaculés qui est en train de s'apprêter peut-être à pouvoir inaugurer non seulement ses bijoux, son domicile, son nouveau stade, mais vous êtes frappé du coup et que on s'est dit la condition va rester avoir une équipe féminine et que on est du côté de Maniema-Union, faut acheter un club pour que Maniema-Union puisse y arriver. Voilà, c'est que c'est ça va permettre aux ringmen de bien corriger, de bien respecter surtout les contrats. Une fois que vous avez engagé un joueur, vous avez engagé un entraîneur. Parce qu'il y a même le dossier autour des Otis Ngoma aussi qui a été évoqué. En respectant son contrat. Donc, amis sportifs, vous êtes comme ça en train de comprendre que la question elle est tellement cruciale. Jusqu'à présent, on ne sait pas que cette formule, laquelle nous allons vivre, cette formule qui va bien sûr caractériser le championnat de la Ligue nationale de football. Ça fait plus d'une année qu'on n'a pas eu un match du championnat national en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les Connors a pris les choses à main, même si pour l'instant ça ne va pas avec le responsable ou les dirigeants des clubs en République démocratique du Congo qui insistent, qui persistent sur leur décision d'avoir un championnat à 26 clubs. Mais je ne sais pas si, du moins, les Connors va accepter la décision en question. Donc c'est ça que nous étions comme ça en train de débattre. Mais l'actualité au pays, c'est surtout la 9e édition du Jeu de la francophonie qui abrite pour la première fois la République démocratique du Congo, même s'il y a déjà des rumeurs, des informations que nous lisons sur les réseaux sociaux, comme quoi les conditions d'hébergement ne sont pas du tout acceptables en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a des sénateurs qui n'ont pas voulu prendre part à ces Jeux de la francophonie qu'organise pour la première fois la République démocratique du Congo. On a vu le gouvernement congolais se rabattre et se mettre pour disponibiliser les infrastructures appropriées, mais jusqu'à présent, apparemment, il y a toujours des petits pépins dans l'organisation. Est-ce que c'était opportun que la RDC puisse abriter ces Jeux-là ou il fallait encore 1 année, 2 ans pour bien se préparer? Voilà, la politique des... compte tenu aussi des problèmes sécuritaires. La politique de ces pays ne serait pas à même de pouvoir nous permettre d'organiser en tout cas une compétition et puis un événement de grande envergure comme c'est là ça se passe avec les pays qui parlent français.
la francophonie, 9e édition. On a vu d'autres nations l'organiser de la plus belle des manières, et tout, le Canada, et l'Algérie, le Maroc et le Sénégal. Mais pour nous, en tout cas, ça a été à la hâte, d'une façon un tout petit peu précipitée, parce que les travaux se sont déroulés d'arrache-pied. Il fallait venir à la rescousse, avoir un nouveau ministre qui va devoir se mettre, Kaboul qui arrive, et qui n'aura que 8 mois, la tête de ces ministères des Sports, et qu'il faut prendre langue d'abord avec la CAF pour que les stades de martyrs soient homologués et tout. Voilà, donc il y a eu beaucoup de péripéties, et ça ne nous a pas permis d'avoir un temps matériel énorme pour devoir abriter cette compétition. Je pense qu'on devrait décliner l'offre, parce qu'il y avait d'autres pays qui parlent français, de la francophonie bien évidemment, qui en demandaient, mais quand même, ils se sont dit, on va le faire quand même, parce que c'est la RDC. Il y a Bunagana qui était tombé depuis cela une année presque, et tout, les conditions n'étaient pas là, l'état des sièges au Nord Kivu, en Ituri, ou même une compétition pareille devrait associer plusieurs autres villes, non seulement la République, plutôt Kinshasa. On devrait peut-être associer Bukavu, peut-être la ville de Goma, une ville touristique, mais quand même en venant à Goma, les nations ne devraient pas être un tout petit peu optimistes à pouvoir venir jouer, et que les conditions d'hébergement également laissent à désirer. Donc ce ne sont même pas des rumeurs, parce il y a 2 nations déjà qui viennent d'officialiser. GMT, pour ne pas dire leur nom, qui vient de décliner l'invitation de la RDC pour l'organisation, parce qu'ils se disent que les conditions ne sont pas du tout optimales, en envoyant leurs inspecteurs pour venir prendre langue avec ce qui est entre les patients. On s'est dit que c'est anormal, mais quand même on a des bijoux, on a des gymnases qui ont été érigés, on a les stades Tata Raphaël qui peut revêtir de sa plus belle robe, qui est rénové et tout, mais les conditions d'hébergement, le transport et tout, l'embouteillage et les conditions sécuritaires n'ont pas été réunies. Voilà pourquoi certaines nations sont en train de décliner, mais voilà, ce sera au forceps que cette 9e édition de la francophonie sera organisée à Kinshasa, mais je pense que c'était un tout petit peu précipité. On devrait attendre d'autres échéances, parce que même la RDC n'est pas même de pouvoir organiser une compétition de la CAN. Mais quand parlant d'une compétition de la francophonie, c'est au-delà même de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est au-delà même du Chan, parce que là, ce sont des nations, ce sont des gouvernements qui arrivent et tout. Il y a, les acteurs culturels seront là de la partie, et les officiels, il faut le prendre en charge et tout. Donc, je pense que c'est un événement qui risque d'être un gâchis. Et voilà, le gouvernement congolais qui continue de travailler d'arrache-pied afin que les conditions soient réunies pour abriter la 9e édition des Jeux de la francophonie. C'est au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, comme l'a dit Christian. Pourquoi se précipiter? Moi, je pense qu'il fallait encore attendre même 2 ans pour bien se préparer. Mais quand même, la RDC, c'est un pays francophone parmi les 2 premiers. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, vous imaginez mais Franck, on avait plus d'années, hein. On avait au moins plus de 5 ans pour devoir l'abriter. Mais je pense que c'est la dernière minute que c'est un réveil un tout petit peu tardif qui apparaît, et que voilà, il faut maintenant il faut amener la cabine de la presse au stade des Martyrs, il faut revêtir ces stades et tout, il faut aller sur notre site de l'université de Kinshasa pour aller ériger des apparts. Pourquoi attendre la dernière seconde? Piscine. Ouais, pour exprimer les soucis là d'abriter ces Jeux. Moi, je pense qu'il fallait attendre, il fallait bien se préparer. Non, il fallait seulement donner une esquisse. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a subi une énorme de la Confédération africaine de football. Le gouvernement ivoirien, si vous n'êtes pas prêt pour abriter le match de la prochaine CAN, ok, nous allons donner cette organisation à un autre pays. La Côte d'Ivoire a compris, et la Côte d'Ivoire a tout simplement accepté, et qu'aujourd'hui, tous les stades sont quasiment... Franck, je te fais juste un exemple banal. Quand c'est notre fameux Fatih Cup qui a été organisé d'une façon précipitée. C'était un gâchis, une énorme déception. Il y a des équipes qui ont décliné même à l'offre cette AP, donc ça s'est disputé avec 4 équipes, et même le match inaugural, le match qui devrait opposer la République démocratique du Congo, le pays hôte, au Gabon.
ne s'était pas disputé pour des petits soucis et tout, parce qu'on a vu que c'était en désordre. C'est vraiment aberrant, parce qu'à la face même de l'UNIFAC et à la face même de la CAF, est-ce qu'on pourra nous accorder la deuxième édition de ces fameux FATU Cup qui ne nous a pas donné un bon augure? Très bien. Nous sommes presque à la fin de votre émission, cette émission sportive. Mais avant de la finir, nous allons revenir sur le décès de Magloire Andi Foutila. C'est un entraîneur tellement connu en République démocratique du Congo. Il a entraîné des équipes de Mazembe, les équipes d'Ombosco, le Dering, le Motema Pembe. Il est même parti au Rwanda jusqu'à sa mort. Il était l'entraîneur principal des Léopards d'âme de mode 20 ans. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu. C'est une énorme perte pour la République démocratique du Congo de perdre un homme. Voilà, Pépé à son âme, Franck. Oui. On ne pourrait pas en tout cas passer son âme inaperçue dans cette émission. Merci à Volcan News pour devoir m'inviter, m'accorder ce moment de pouvoir implorer et se dire, et voilà, présenter mes sincères condoléances à la famille du football de la République démocratique du Congo et sa famille biologique, bien évidemment, parce que cette annonce avait été effectuée d'une façon précipitée, parce que c'était depuis mardi dernier que la nouvelle tombée sur les réseaux sociaux et qu'il s'était éteint, mais cela a été démenti dans la foulée par notre fédé, et par le biais du ministère des Sports, bien évidemment, et voilà, il a été conduit en quittant la clinique Kimbanguiste pour la clinique universitaire. C'est que ça donne l'impression qu'il n'était pas pris dans des bonnes conditions, parce que quand vous quittez une clinique pour une autre, c'est comme à Bukavu, vous quittez l'UOB pour une autre clinique, peut-être à Panzi et tout, voilà ce que ça passe. Donc oui. Ça s'est dit qu'il n'a pas été pris dans des bonnes conditions. Pourtant, c'est un grand technicien. C'est une perte énorme pour le football congolais. Lui qui a entraîné dans le Motema Pembe avec club, il est passé de ce côté-là. Il est passé dans les formations de Sa Majesté Sanga Balende, Don Bosco, TP, Mazembe et plusieurs autres clubs quinois. Andi Magloire Foutila, paix à ton âme. Je pense que la terre de nos ancêtres va être un tout petit peu douce, parce que nous, on avait besoin de savoir et d'avoir toujours tes conseils. Tu as même proposé plusieurs formats dans le différent championnat congolais. Tu as toujours été présent aux côtés de la direction technique nationale de la RDC en qualité de coach, et tu as formé beaucoup de coachs. Je pense que tu mérites en tout cas ici de pouvoir te rendre les derniers hommages. Merci. Et voilà, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à votre émission sportive sur le Volcan News. Ça a été vraiment un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est pour le week-end prochain. Merci, au revoir.